Salut! J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Alors, je suis le pasteur Kevin Alamou et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi quelque chose de très important qui va peut-être même te choquer. Alors, qu'est-ce que je voulais partager avec toi? C'est le titre que tu vois au-dessus là, en haut là. Ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est que la prière seule n'est pas la solution à tous nos problèmes. Seule la prière n'est pas la solution à tous nos problèmes. Ça te choque peut-être, mais je vais m'expliquer. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de personnes courir de gauche à droite, aller dans les réunions de prière, en réunion de prière, faire des veillées de prière sur des veillées de prière, comme si Dieu avait juste besoin des veillées de prière avant de nous répondre. Vous voyez des gens se priver de sommeil juste pour prier. Mais quand vous regardez leur vie n'est même pas conforme à la vie prescrite par Dieu. Amen. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de personnes qui courent après ce que Dieu peut leur donner et non après ce que Dieu veut d'eux. Ils ne courent pas après le cœur de Dieu, mais ils courent après la main de Dieu. Amen. Et c'est important que vous compreniez que seule la prière ne suffit pas pour résoudre tous les problèmes. Vous comprenez? Vous comprenez? La Bible dit dans Romains 8, verset 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas une seule chose, c'est toute chose, c'est plusieurs choses rassemblées. Donc, c'est la prière associée à d'autres choses qui peuvent concourir à ton bien, qui peuvent t'apporter la solution au problème. Amen. Je m'explique. Philippiens 4, 6 à 9. Nous allons ensemble voir ce verset-là pour comprendre que la prière seule n'apporte pas la solution à ton problème immédiatement comme ça. Voilà, il y a des principes. Beaucoup de personnes prient de nos jours, mais mettent les principes de côté. Et c'est ce que j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, une fois pour de bon. Amen. Philippiens 4, 6 à 9. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Quelqu'un n'a qu'à dire avec moi, action de grâce. Vous voyez, la prière seule, tu es inquiet, tu as des besoins, la prière seule ne suffit pas. Ta prière doit être numéro 1, associée avec des actions de grâce. Beaucoup de personnes prient aujourd'hui, mais combien de personnes rendent grâce à Dieu après avoir exposé leurs besoins à Dieu, comme si Dieu leur avait déjà fait la chose, comme si Dieu les avait déjà exaucés. Après avoir présenté ton besoin à Dieu, tu dois lui rendre grâce. Après avoir présenté ton besoin à Dieu, tu n'as plus besoin de te plaindre constamment et régulièrement, mais tu dois accompagner ta prière, la présentation de tes demandes d'action de grâce, ce que beaucoup ne font pas aujourd'hui. Donc la prière seule, exposer seulement tes demandes à Dieu, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La prière doit être associée aux actions de grâce, ou bien à l'action de grâce continue et régulière. Amen. Numéro 2, on va aller voir dans le verset numéro 7. Et il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, quand tu es dans des soucis, tu as des problèmes et tu exposes tes besoins à Dieu, tu pries, tu fais des demandes à Dieu, tu exposes tes besoins à Dieu, tu fais accompagner cette action de grâce. Qu'est-ce qui suit? Tu n'as pas le résultat immédiat, tu n'as pas la solution immédiate, mais qu'est-ce qui suit? C'est la paix de Dieu pour traverser la situation. C'est la paix de Dieu pour pouvoir mettre en pratique les principes. Donc, la prière accompagnée de l'action de grâce apporte la paix dans ton cœur, aide ton cœur à rester uni à Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. La prière apporte la paix. La prière apporte la protection de Dieu. La prière prouve que tu dépends d'une force suprême, d'une force surnaturelle et que tu es humble. Tu appelles à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas tout. La prière seule ne suffit pas. Verset 8. Il finit de leur dire de prier et il dit que la paix de Dieu va les remplir. Maintenant, regardez ce qu'il va leur dire au verset 8. Il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est plein de vertu,
tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange fasse l'objet de vos pensées. Donc, après avoir prié, après avoir exposé mes besoins à Dieu, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, il va me remplir de paix. Mais j'ai un travail à faire. Il y a un principe, le principe de contrôle de pensée. La prière, ça ne suffit pas. Après avoir prié, après avoir été rempli de la paix de Dieu, tu dois maintenant contrôler tes pensées. Tu dois revoir tes pensées. Est-ce que cette pensée... Bon, on va voir ça dans une autre section, dans une autre série, dans un autre épisode. Comment contrôler les pensées. Mais tu dois savoir que la prière, ça ne suffit pas. Tu dois contrôler tes pensées. Tu dois éviter d'avoir des pensées mauvaises, des pensées d'inquiétude. Tu dois contrôler tes pensées. C'est un principe. Et ce n'est pas fini. Verset 9, il dit, allez le verset 9 rapidement. Il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Quelqu'un n'a qu'à dire principe. Pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Quand le Dieu de paix est avec toi, la Bible dit que parce que l'Éternel était avec Joseph, tout ce qu'il faisait prospérait. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pratiquer ce qu'il nous a appris. Paul leur dit, ne priez pas seulement, pratiquez ce que je vous ai enseigné, ce que vous m'avez vu pratiquer, ce que vous m'avez fait. Vous devez pratiquer ça. Il ne suffit pas seulement de passer 24 heures à prier, mais il y a des principes. Tu dois aller chercher quels sont ces principes-là, quelles sont les choses qui ont été enseignées, quelles sont les choses qui ont été conseillées par la parole de Dieu. La prière, ça ne suffit pas. Il te faut les principes. Regarde, tu peux prier du matin jusqu'au soir. Si tu ne mets pas en pratique les principes pour le mariage, ton mariage va rester un échec. Amen. Il y a des principes établis. Il y a des principes établis. Tu peux prier du matin jusqu'au soir. Si tu ne suis pas les principes pour les finances, tu vas rester broke down, démantelé, disloqué, réprimandé. Amen. Amen. Il y a des principes. Il a dit, ce que vous avez reçu de moi, ce que je vous ai appris, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Principle. Prayer alone is not enough. You need to apply certain principles in the Bible. Alors, frères et sœurs, tu dois retenir ça. Et tu dois être quelqu'un qui lit, qui cherche les principes, qui cherche les choses qui ont été enseignées, qui écoute les enseignements pour découvrir les principes. Actuellement, dans la situation que tu traverses, qu'est-ce que tu as appris et que tu es en train de pratiquer? Qu'est-ce que tu as reçu que tu es en train de pratiquer? Quel principe tu pratiques pour sortir de là? C'est la prière seulement? Non. Dieu a laissé des principes dans sa parole. Amen. Ton mariage, est-ce que tu suis les principes pour le mariage? Va revoir quels sont les principes pour le mariage. Et femme, un des principes, c'est que la femme ne crie pas sur son homme. Alors, si tu veux avoir ton homme, la femme ne crie pas sur son homme. Bref, c'était entre parenthèses. Mais vous devez savoir aujourd'hui que la prière seule, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas seulement prier. Et quand vous priez même là, Dieu là, il donne de direction quand tu pries. Il dit, priez, je vous montrerai. Il te montre une direction quand tu pries. Et quand il finit de te montrer la direction et que tu ne suis pas la direction, tu ne fais pas ce que Dieu te dit, tu n'obéis pas, rien ne se passera. Donc la prière seule n'est pas suffisante pour régler tous tes problèmes. Il y a encore d'autres choses. Alors je suis à la fin de la partie 1 aujourd'hui. Demain vous aurez la partie 2. Faites l'effort de vous abonner sur YouTube, sur TikTok, sur nos pages pour avoir tout ce que nous allons partager avec vous. Il y a des leçons importantes et intéressantes que le Seigneur veut partager avec nous à travers cette chaîne. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Que le Seigneur t'accorde la grâce de comprendre cet enseignement. Que le Seigneur t'accorde la grâce de découvrir les principes que tu dois mettre en pratique dans ton problème actuel afin de sortir de là. Sois béni. Shalom. C'était le pasteur Kevin Alamon. Blessing.